Lundi 26 octobre 2020, le journal. Bonjour et bienvenue dans cette édition. C'est aujourd'hui qu'aura lieu la cérémonie d'hommage de la nation à feu Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation, dans l'enceinte de la primature, décédé le vendredi 23 octobre 2020. Sidiki Diakité sera inhumé aujourd'hui après la prière mortuaire. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est rendu au domicile du défunt Jean-Louis Gbagbo. C'est une importante délégation du gouvernement conduite par le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui s'est rendu ce dimanche après-midi au domicile du ministre Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, décédé brutalement le vendredi 23 octobre dernier. S'exprimant au nom de la délégation, le ministre Sidiki Konaté a traduit toute la compassion face à cette douloureuse perte et a assuré la famille du soutien plein et entier du gouvernement. Au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara, Monsieur le Premier ministre m'envoie vous dire que El Hadj Sidiki Diakité était membre d'une équipe. En tant que tel, le gouvernement est ici comme co-organisateur, sinon organisateur principal de ces obsèques. Il vient donc avec les membres du gouvernement prendre toute sa place dans le dispositif du comité d'organisation, mais aussi rassurer la famille que le gouvernement sera à ses côtés pendant toutes ces obsèques et même après. Un soutien apprécié à sa juste valeur par la famille. La famille Diakité est honorée et sait que son fils n'a pas vécu pour rien. Il est mort à la tâche. Il n'était pas malade. Et nous sommes fiers de vous voir comme ça, unis, solidaires et venir nous exprimer encore cela. En tout cas, ça nous aide à essuyer nos larmes. Le ministre Sidiki Diakité recevra les hommages de la nation demain lundi sur le parvis de la primature. Sa dépouille sera transférée à Grand Bassam où il sera inhumé après la prière mortuaire. Tout autre chose à présent, la réconciliation nationale est-elle une réalité ou une utopie? Quelles sont les parts posées dans le sens justement de la réconciliation par les politiques, les acquis du processus de réconciliation? Un sujet d'Éric Ogoré. À quelques jours de la présidentielle, le Front social s'anime. Les différents acteurs politiques ont des points de vue différents sur le scrutin. Moi, le problème du mandat n'est pas un problème, n'est pas un souci pour moi. Puisque la Constitution a été modifiée. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui protestent, qui ont voté le oui. Donc moi, pour le moment, je n'entre pas dans ce débat. La date du 31 octobre est une date constitutionnelle. Moi, je suis juriste, je suis légaliste. Je reste attaché au respect des textes. La Constitution et les lois sont votées par qui? Ce sont les hommes qui ont fait la Constitution. Ce sont les mêmes hommes aussi qui peuvent modifier. Je constate depuis quelques jours des troupes au niveau d'Abidjan et à l'intérieur du pays, ce qui n'arrange vraiment pas ce processus de réconciliation qui est engagé par les autorités. Il serait donc intéressant d'essayer de reconsidérer notre position et aller sur la table donc, de discussion et de négociation pour aboutir à une paix durable dans notre nation. Sur le terrain, la campagne se poursuit. On ne peut pas contraindre quelqu'un à aller aux élections s'il ne veut pas. Donc tout le monde sait depuis très longtemps qu'il y aurait des élections le 31 octobre 2020 et que ça passe par un certain nombre de procédures, entre autres le dépôt de candidature. Et on a tous observé qu'il y avait plus de 40 candidats, sinon 44 candidats qui avaient déposé leur dossier auprès de la CEI. 4 candidatures ont été retenues. Mais on note également plusieurs foyers de tension mettant en mal les acquis de la politique de réconciliation nationale, initiée depuis 2011 par le gouvernement ivoirien. On doit pouvoir taire les querelles individuelles, faire passer l'intérêt du peuple avant toute chose. Les élections pour le 31, c'est prévu déjà par, comment on appelle ça, la Constitution. Quelle est donc la perception des Ivoiriens par rapport au processus de réconciliation à quelques jours de la présidentielle? Il y a des actes qui ont été posés. Quels sont les actes? Ces actes sont à féliciter même d'ailleurs.
la libération de 800 prisonniers, qui a été un grand pas dans le processus de la réconciliation. Cette réconciliation-là, il faut que nous, en tant qu'Ivoiriens, on s'implique nous tous dedans. Qu'ils montrent aux Ivoiriens qu'ils ont encore un brin d'amour pour les Ivoiriens et pour le pays. Parce que si la Côte d'Ivoire brûle, elle brûlera avec eux. Qu'ils aient un brin d'humanité en pensant à toutes ces familles qui sont en deuil au jour le jour. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR, la CONARIV, le CNDH, entre autres, sont des structures créées après la crise post-électorale. Leur mission a été de s'impliquer dans la réconciliation. Des exilés politiques sont entrés au pays. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 99% des 326 000 personnes qui sont parties sont rentrées au pays. Un ministère de la solidarité a été créé. La réparation des préjudices, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau communautaire. Au niveau individuel, nous sommes tous Ivoiriens. C'est le Yako aux familles de 3248 personnes décédées du fait de la crise post-électorale. Le gouvernement a choisi de donner 1 million de francs par personne pour dire Yako. Ajouté à ces actions, une loi d'amnistie a été prise par le chef de l'État qui a permis la libération de 800 prisonniers de la crise post-électorale. Une journée nationale du pardon décrétée. Autant d'initiatives qui devraient consolider la cohésion sociale. Je lance un appel aux hommes politiques, que les leaders politiques se tiennent la main, que les leaders politiques s'asseyent et se parlent, que les leaders politiques arrêtent de prendre la population en otage, que les leaders politiques encouragent la paix et non la violence. La paix est justement encouragée à Bouaké. 500 femmes formées sur la gestion des conflits. L'initiative est du secrétariat d'État auprès du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Kouadio Kwame. Face à la situation des crispations politiques à quelques jours de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le secrétariat d'État auprès du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant organise des séances de sensibilisation des femmes au processus électoral, à la citoyenneté et à la culture de la paix. Objectif, susciter l'implication des femmes et outiller celles-ci afin de contribuer à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Au foyer de jeunes de Bouaké Koko, 500 femmes ont été enseignées sur la gestion des conflits, les techniques de médiation, la communication non violente et la préservation de la non-violence afin de les relayer dans les foyers, sur les marchés, auprès des communautés religieuses et des jeunes de la région de Bouaké. La mission que Mme la ministre nous a confiée pour nos mamans, c'est de relayer l'esprit de paix, l'esprit de compréhension, l'esprit de citoyenneté, de vivre ensemble dans les marchés, partout, de maintenir la paix véritable parce que nous vivons ensemble. Un message bien perçu par la population. C'est une très bonne initiative dans la mesure où nous sommes sur un processus électoral. Ce sont les femmes qui sont au cœur de toutes nos affaires quotidiennes que nous menons. Nous voulons être unis. Nous voulons que les choses marchent et qu'on s'entende. Si vraiment les politiciens peuvent nous comprendre, c'est une bonne chose. Jusqu'au 27 octobre prochain, ces séances de sensibilisation se dérouleront dans 10 régions du pays et elles seront au total 5000 femmes qui bénéficieront de ces formations. Autre volet de l'actualité, 5 établissements reçoivent plus de 100 bourses d'études d'une valeur globale de 22 millions de francs CFA. C'est un don de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire qui récompense les élèves assidus à l'apprentissage de la culture chinoise. Jean-Marc Djadji. 5 lycées du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays réceptionnent des bourses d'aide d'une valeur totale de 22 millions de francs CFA. Un don offert par la République populaire de Chine, par le biais de son ambassadeur en Côte d'Ivoire, son Excellence Wan Li. Ces bourses visent à récompenser 110 meilleurs élèves ayant appris la culture chinoise. Il faut appartenir au club des élèves amis de la Chine. Et le deuxième critère, il faut être parmi les meilleurs élèves
Dans les perspectives avec l'ambassade, cela va s'étendre à beaucoup d'établissements et à beaucoup d'élèves. La République populaire de Chine s'engage par ce programme à rendre le système éducatif ivoirien performant et à renforcer la coopération sino-ivoirienne. Quant au représentant de Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il se dit satisfait de l'initiative. J'espère que ces bourses aideront les élèves à continuer de briller dans leurs études et j'invite tous les jeunes ici présents à poursuivre la recherche de l'excellence, à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et au renforcement de la coopération et de l'amitié sino-ivoirienne. Madame le ministre me charge également de vous traduire en des termes particulièrement choisis sa reconnaissance à la République populaire de Chine, que vous représentez si dignement en Côte d'Ivoire, pour son engagement à nos côtés en vue d'une école ivoirienne performante. En 2019, 3 établissements scolaires ont bénéficié de 30 bourses d'une valeur de 12 millions de francs CFA de la part de la Chine, comptant pour la première édition du projet. Dans le reste de l'actualité en Guinée, au lendemain de la proclamation par la CENI des résultats de l'élection présidentielle qui donne au vainqueur le président sortant, eh bien, le vice-président de l'instance électorale, Bano Sow, qui est issu de l'opposition, a signé une déclaration proposant la reprise partielle au total du scrutin en raison d'un certain nombre d'anomalies. Le rapport des commissaires note une concentration d'anomalies dans la région de la Haute-Guinée, réputée être un fief du pouvoir en place, où certains taux de participation aussi entre 98% et plus de 100%. La France a appelé hier à mettre un terme aux appels au boycott de produits français lancés par plusieurs pays du Moyen-Orient. Ces appels au boycott ainsi que des manifestations ont été lancés dans le monde musulman après de récents propos du président français Emmanuel Macron sur les caricatures représentant le prophète Mahomet. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous. Paix dans vos foyers.